cette vie est très importante en ce qui concerne ma grand-mère et mon grand-père, et surtout mon grand-père avait laissé des volontés écrites disant qu'il voulait que ses deux fils, Alfred et Jacques, quand ils auraient atteint l'âge d'adolescence et de faire des études, qu'ils faisaient entre-temps à l'Alliance israélite à Salonique, quand ils seraient étudiants, ils voulaient qu'ils aillent à une école qui se trouve en Saxe, à Mittweiden, qui était une école d'ingénieurs réputés. Durée de la scolarité, 3 ans. Mhm. Quand ma grand-mère s'en va à Vienne pour débrouiller les affaires avec maître Manuel Salem, bon, il retrouve... Grand-mère Thienot qui ne savait ni lire ni écrire. Ni lire, ni écrire en français, mais elle savait écrire, elle savait lire et écrire en Kodesh. Ah oui, quand même. Elle savait, oui. D'accord. Elle savait écrire en Kodesh, mais elle ne savait pas, elle savait pas lire le reste. Donc le Kodesh étant les écritures hébraïques et en espagnol. Et en espagnol. Hein, c'est la transcription de l'espagnol en caractère hébraïque. Hein, on est bien d'accord. Exactement. Bon, ça elle savait. Bon, alors elle était intelligente aussi, supérieurement intelligente, la grand-mère Thienot. Et donc, quand ils sont allés à Vienne, ils ont retrouvé l'attaché d'ambassade qui était devenu quelqu'un de très important et qui avait bien connu, qui a compati à la douleur, qui l'a fait rentrer dans toutes les associations dans lesquelles elle avait droit d'entrer. Et pour entrer à l'école de Mittweiden, il fallait une caution morale. Alors, caution morale d'une part, et puis une caution en argent sonnant et trébuchant. Alors, la caution morale, bon, il a bien voulu la donner en souvenir de son ami Sabetaïtian, mais la caution, l'exigence de l'école était de payer toute la scolarité en début de scolarité pour chacun des deux garçons. Ça, c'est incroyable. Alors, n'est-ce pas? Donc c'était 3 ans de scolarité. Ça fait 6 ans donc de scolarité à tous les deux à payer. Une somme colossale. Alors, heureusement, elle avait conservé tous ses bijoux parce qu'elle avait été beaucoup gâtée, vu qu'il y avait 30 ans de différence d'âge, quand ils se sont mariés, fiancés, etc. Elle a été énormément gâtée et il lui avait offert un diadème, paraît-il. Et c'est la liquidation de ce diadème qui a permis de payer toute la scolarité. Ah oui. C'est quand même extraordinaire, hein, cette femme qui vend ses bijoux pour assurer la volonté de son défunt mari. Et l'instruction de ses enfants. C'est quand même remarquable. Voilà. Ça, c'est quand même la preuve d'une tradition qui est tout à fait remarquable. Oui.